Merci Seigneur, parce que l'heure de mon miracle a sonné. Gloire à toi Jésus. On peut s'asseoir, mes bien-aimés. Le titre du message est Dieu ne répond qu'aux personnes résolues. Et nous avons eu pour support le texte de Job 22, le verset 28, où il est dit: à tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Bien-aimés, pour comprendre et saisir pleinement cette révélation, il nous faut savoir d'abord et avant tout ce que c'est qu'une résolution. Une résolution, on pourrait dire que c'est une décision. On pourrait dire que c'est une volonté affichée par rapport à une situation. Mais je ne suis pas tellement satisfait de ces définitions parce que, à mon sens, il leur manque quelque chose. Raison pour laquelle je voudrais qu'ensemble nous puissions écouter cette autre définition qui nous est donnée de la résolution et qui me satisfait. Et voici ce qui est dit. C'est une décision ferme et irrévocable de quelqu'un dont il ne se laissera pas détourner, quelle que soit la situation ou les circonstances. Alors, dans cette définition, il y a quelque chose qui s'ajoute aux précédentes. La résolution, comme les autres définitions, est une décision, mais ferme et irrévocable, c'est-à-dire sur laquelle on ne va pas revenir. Et maintenant, ce qui s'ajoute, non seulement on a pris la décision de ne pas y revenir, quelle que soit
les circonstances ou la situation. Voyez, nous avons l'habitude d'utiliser ce passage de Job 22, verset 28. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Mais de quelle résolution parlons-nous? Est-ce une décision que tu prends aujourd'hui de t'engager dans quelque chose et quelque temps après, tu oublies toi-même que tu avais arrêté une telle décision? Ça, ce n'est pas une résolution. Ou encore, est-ce une décision ferme que tu as prise, mais dans son exécution, dans son application, tu rencontres quelques difficultés? Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu fais marche arrière. C'est-à-dire, tu l'abandonnes. Ce n'est pas une résolution. La résolution que Dieu attend de nous, c'est celle que nous prenons, qui est ferme. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qui nous pousse à le faire, mais nous-mêmes, en notre âme et conscience, nous décidons telle chose. Et pour rien au monde, nous reviendrons là-dessus. C'est cela, la résolution. Celle que Dieu agrée. C'est-à-dire celle que Dieu soutient. Celle que Dieu cautionne. Parce que lorsque on est ferme, déterminé dans ce qu'on a résolu, et que Dieu regarde dans notre cœur, pour rien au monde, quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances, quelle que soit notre condition, nous ne sommes pas prêts à y renoncer. Alors la suite du verset dit, Dieu répondra par le succès. Alléluia. Il répondra par le succès. Et mes bien-aimés, mais il ne s'agit pas de n'importe quelle résolution non plus. Donc Dieu répond par le succès. Alléluia. Nous avons dans le livre de Actes des Apôtres ces personnes qui voulaient faire mourir l'apôtre Paul et qui ont pris une résolution, qui ont juré avec imprécation que tant qu'ils ne le feront pas mourir, eux, ils n'acceptent pas de vivre. Ce sera Paul ou eux. Ce genre de résolution, Dieu ne l'agrée pas. En d'autres termes, prendre des résolutions pour pouvoir
faire mal ou priver quelqu'un de quelque chose, ce n'est pas ce genre de résolution dans laquelle tu auras le soutien de Dieu. Mais le Seigneur, dans le verset, nous donne le type de résolution qu'il soutient. Voici ce qu'il dit. Sur tes sentiers brillera la lumière. Mais bien-aimés, sur tes sentiers, c'est-à-dire sur tes voies, la lumière va briller. Mais la lumière, c'est la parole de Dieu. Cela voudrait dire que la parole de Dieu étant celle qui éclaire tes voies parce que toi-même, tu t'en es inspiré. Donc, en d'autres termes, mes bien-aimés, les résolutions que nous devons prendre de façon ferme et irrévocable contre vents et marées et que Dieu cautionnera sont celles qui prendront leur source dans la parole de Dieu. Alléluia. Mais bien-aimés, justement, ce matin, le Saint-Esprit nous apporte cette exhortation afin de voir en nous des personnes résolues, des personnes décidées, des personnes fermes sur la parole de Dieu. C'est ce que Dieu veut voir. Si nous nous présentons à Dieu de cette façon ferme et résolue vis-à-vis de sa parole, il n'y a rien à faire. Le Seigneur fera briller sa lumière sur notre sentier. Mais bien-aimés, maintenant que nous avons compris ce que c'est la résolution et quel type de résolution devons-nous prendre afin que nous soyons soutenus, cautionnés, couronnés de succès et de réussite dans tout ce que nous allons entreprendre. Je voudrais que nous puissions illustrer ce que nous sommes en train de dire avec des exemples dans la Bible. Et je voudrais en prendre deux exemples. Le premier exemple que nous allons prendre est celui du prophète Élisée. Et le deuxième exemple sera celui de Ruth, la Moabite. Avec ces deux personnes, nous allons voir un exemple de personnes résolues, fermes
position qu'elles prennent, dans le choix qu'elles font. Alors, nous allons avec le prophète Élisée, qui était une personne résolue pour recevoir l'héritage spirituel de son père, le prophète Élie. Parce qu'il ne suffit pas d'être le fils spirituel de quelqu'un pour que ce soit toi qui reçoives son héritage spirituel. Pour le recevoir, il faut être résolu. Prenons 2 Rois chapitre 2 et commençons à lire quelques versets dans ce chapitre. Allons avec les versets 1 et 2. D'abord, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Béthel. Déjà, nous voyons Élisée qui prend une résolution. Il sait qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et par rapport à cette chose, lui, il a pris la résolution d'être l'héritier de celui qui est son père. Mais bien aimé, regardez la manière avec laquelle Élie parle à son fils. Je te prie. Voyez, reste et laisse-moi partir. Mais bien aimé, malgré la, comment je pourrais dire, malgré le respect avec lequel Élie s'est adressé à son fils Élisée, ce dernier a dit, ton âme est vivante. Et l'Éternel est vivant. Excuse-moi, peut-être aujourd'hui je vais te désobéir. Mais je ne te quitterai point. Nous poursuivons. Les versets 3 et 4. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho, maintenant dans un autre lieu. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Alléluia. Bien-aimés, nous voyons que Élisée est résolu.
Il y a quelque chose qu'il a arrêté dans son esprit que personne ne pourra lui enlever. Et ça a été d'abord le père qui essaie d'être très courtois envers le fils, pour le prendre peut-être par les sentiments. Mais le fils se dit, je t'ai toujours respecté, mais aujourd'hui, excuse-moi, mais j'ai pris une résolution contre laquelle même toi ne peux m'arrêter. Il y a le fils des prophètes qui viennent à leur rencontre lorsqu'ils arrivent à Bethel. Et comme ils ont tous la révélation, ils lui disent, mais quand tu marches avec le vieux père, est-ce que tu sais qu'il va être enlevé sur ta tête aujourd'hui? Il dit, moi aussi je le sais. Taisez-vous. Alléluia. Quand tu prends une résolution, tu n'as plus le temps d'écouter ni d'entendre les voix discordantes à côté. Cela est très important. Parce que ça montre même de ta décision ferme et irrévocable. Tu ne peux pas dire que tu es résolu, mais en même temps que tu n'as pas consulté quelqu'un pour décider, tes oreilles sont ouvertes comme des radars pour piger ou percevoir ou prendre tout ce qui vient à côté. Élisée ne l'a pas fait. Nous poursuivons les versets 5 et 6. Le fils d'un prophète qui était à Jéricho. Là, on n'est plus à Bethel. On est arrivé à Jéricho. Là-bas aussi, il y a des fils de prophètes. S'approchèrent d'Élisée et lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Maintenant, c'est encore un autre lieu. Ils ont fait Bethel. Élisée dit, no way. Ils sont arrivés à Jéricho. Élisée dit, no way. Ils arrivent. Maintenant, il lui dit, il m'envoie au Jourdain. Écoutons. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Nous arrivons au verset 8 à 10. Alors, Élie prit son manteau. Ils sont arrivés devant le Jourdain. Le roula et frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Alléluia. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, mais là Élie capitule. Alléluia. Il voit que son fils est résolu. Il est déterminé. Et rien ne pourra le faire changer. C'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Vous voyez que Élie a fini par capituler. Après plusieurs tentatives, la plupart du temps, nous prenons des décisions de nous engager avec Dieu pour quelque chose de précis. Nous commençons et en chemin, nous sommes en train de ralentir la marche.
nous sommes en train de regarder autour de nous, au point où on finit par être confus, parce qu'on ne sait plus ce qu'elle voit. Est-ce que ce qu'on a décidé là, c'était Dieu ou bien c'est pas Dieu? Et à la fin, on est perplexe. Ça ne marche pas comme ça pour connaître le succès dans ce qu'on entreprend et avoir le soutien et la caution de Dieu. Élie a vu qu'Élisée était ferme. Alors, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. C'est-à-dire là, il lâche maintenant le morceau. Alléluia. Ça veut dire quoi? Dieu peut être avec toi dans ce que tu as décidé de faire. Et il te regarde. Par moments, il va laisser certaines circonstances avoir lieu pour voir si véritablement tu es ferme. Il sait. Alléluia. Mais il va laisser les choses se faire pour voir si vraiment tu es une personne déterminée. Et Élisée maintenant répond, qui est sur moi, je te prie. Ah là, maintenant, je te renvoie le respect. Puisque maintenant, on est en phase. Alléluia. Je te prie. Une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois, pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Mes bien-aimés, Élisée, en face d'Élie, Élie lui dit, tu montres que tu es résolu, mais je vais voir jusqu'où ira ta résolution. Jusqu'où ira ta détermination. Ce que tu veux, ce n'est pas une chose facile. Entre guillemets, tout ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, c'est à la fois facile et pas facile. Alléluia. Parce que ça dépend de ta résolution. Lorsqu'il lui dit que ce n'est pas une chose facile, c'est pour amener Élisée à comprendre quelque chose dans la détermination. Suivons ensemble. Il dit, si tu me vois, pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera. Sinon, cela n'arrivera pas. Si tu me vois. Mais Élie était en train de dire à Élisée que de la façon dont tu es déterminé, il y a une chose qui ne doit pas manquer à ta détermination. Vous savez quoi? Je vais vous le dire, c'est de cela que Élie parlait à Élisée. Cette chose qui ne doit pas nous manquer lorsque nous sommes résolus, c'est la distraction. Est-ce que quelqu'un a compris? Alléluia!
Ce qui ne doit pas te manquer, lorsque tu es résolu, tu ne dois pas être distrait. Les gens peuvent chercher à te décourager, tu peux avoir le courage pour leur dire non, non, non et non, je suis faible. Mais toi-même là, il faut que tu sois concentré sur ton objectif. Parce que si tu es distrait, toi-même, par ta propre faute, tu vas passer à côté. Alors que tu as réussi à braver tous les obstacles qui se dressaient au-devant de toi. Tu les as tous bravés. Mais si tu es distrait, tu passeras à côté. Et mes bien-aimés, lisons les versets 11 et 14. Et nous allons voir comment Élisée a été concentré. Comment, en plus d'être ferme, il ne s'est pas laissé distraire. Verset 11. Comme il continuait à marcher en parlant, il continuait à marcher en parlant. Voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Frère, chose extraordinaire. Mais ce n'était pas ça le but. Chose extraordinaire. Mais ce n'était pas ça la fixation d'Élisée. Alléluia. Le verset dit, comme il continue à marcher, verset 11, en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, Élisée, il a compris la leçon de son père. Parce que ce qui venait de se produire ne s'est jamais produit. On ne sait d'où. Un char de feu avec des chevaux de feu. C'est impressionnant, c'est effrayant. Tu es venu les séparer. Frère, Élisée a gardé toujours son attention fixée sur Élie. Il a vu monter dans un tourbillon. C'est fait. Alléluia. C'est fait. Mais parce que ce passage-là, je vous assure, pour la plupart des gens qui le lisent, et même quand vous entendez les gens, ils vous disent que Élie est monté aux cieux dans un char de feu. C'est faux. Ça veut dire qu'eux-mêmes là, ils ont été distraits. Élie n'est pas monté dans le char de feu. C'est pourquoi je dis, la dernière leçon que Élie a donnée à Élisée, c'est ne sois pas distrait. Parce que le char de feu, avec les chevaux de feu, c'était pour distraire Élisée. Il aurait pu. Et puis, paf, dans le tourbillon de feu, son père serait parti. Mais non. Là encore, face à la distraction, il a dit no way. Alléluia. Mais bien aimé, alors la récompense. Versets 12 à 14. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Alléluia. Vous dites, je viens d'avoir la double portion. Gloire à Dieu. Il les déchira en 2 morceaux. Et
Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis, il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Il venait de recevoir la double portion. Oh, bien-aimé, comme c'est beau et agréable d'être résolu dans les voies du Seigneur. C'est magnifique. Nous avons vu. Allons avec le deuxième exemple de résolution. Avec Ruth. Mes bien-aimés. Nous allons Ruth, chapitre 2, les versets 7 à 17. Ruth, chapitre 2, les versets 7 à 17. Plutôt chapitre 1, versets 7 à 17. Au lieu de chapitre 2, chapitre 1. Il s'agit de Naomi. Vous connaissez tous l'histoire de Ruth, la Moabite. Et de sa belle-sœur, Orpa. Elles étaient toutes les deux des étrangères qui ont eu pour mari les enfants de Naomi. Malheureusement, Naomi a perdu son mari, Naomi a perdu ses enfants, et ses deux belles filles étaient avec elle. Naomi a décidé de retourner dans sa patrie, chez elle. Verset 7. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles filles. Ruth chapitre 1, versets 7 à 17. Allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elle lui dit, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction, de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix, c'est-à-dire les deux belles filles, et pleurèrent encore. Orpa, c'est-à-dire l'une des belles filles, baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux.
retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Alléluia. Oh bien-aimé, voici une personne résolue. Ruth, la Moabite. Cette femme a perdu son mari, le fils de Naomi. Selon la tradition, elle doit retourner dans sa famille. Parce que si Naomi avait peut-être un autre fils, comme ça se fait dans nos coutumes, le frère décède, il laisse sa femme. S'il y a son petit frère qui est là, ou si son grand frère est là, on lui demande s'il veut prendre la femme n'est pas renvoyée. Elle reste dans la famille avec le frère survivant. Mais s'il n'y a personne, tu ne vas pas rester là. On te libère. Et c'est ce que Naomi a décidé de faire vis-à-vis de ses deux belles filles qui étaient Orpa et Ruth. Elle a dit, mes belles filles, je vous libère parce que je suis vieille. Je ne peux plus faire d'enfants et je n'ai pas d'enfants. Donc c'est inutile de faire de vous des veuves à vie. Vous êtes encore très jeune, retournez dans votre patrie. Les deux ont pleuré, mais Orpa a vu que ce que la belle-mère a dit là, c'est vrai. Donc, il faut partir. Et elle a fait ses adieux à sa belle-mère. Alors la belle-mère se tourne et dit à Ruth, mais toi aussi, il faut partir. Regarde ta soeur vient de partir, ta belle-soeur vient de partir. Ruth dit, moi, je n'irai nulle part. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Où tu mourras, je mourrai. Où on va t'enterrer, on m'enterrera. Ton Dieu sera mon Dieu et ton peuple sera mon peuple. Si moi, Ruth, je reviens sur ma parole, alors que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Hey! Bien-aimé, vous savez, Dieu aime ce genre de personnes. Il n'aime pas les gens qui sont versatiles. Aujourd'hui, vous allez l'entendre. Moi, je suis là. Celui qui va parler mal de l'œuvre, il va voir avec moi. Je suis le premier fils. Alléluia. Mais c'est le temps qui dira
si vraiment tu es le premier fils. Alléluia. Bien-aimés, nous devons apprendre à être des personnes de décision. Lorsque tu as décidé, quel que soit ce que cela te coûte, tu ne recules devant rien. Même quand cela devrait te faire perdre tous les avantages, toutes les possibilités, tu ne recules devant rien. Et telle a été la position de Ruth. Parce que la résolution que Ruth prenait, humainement parlant, Ruth est folle. Frère, il n'y a pas de folie à suivre Dieu. Dis ça à ton voisin. Il n'y a pas de folie à suivre Dieu. Les voies de Dieu sont d'une sagesse telle que l'intelligence humaine ne peut pas comprendre. C'est pourquoi la Bible dit que la sagesse des hommes est folie devant Dieu. Parce que les choses de Dieu, on ne peut pas les capter avec l'intelligence humaine. Et ça trompe beaucoup de personnes qui décident de marcher avec Dieu, mais qui ne veulent pas marcher avec lui par l'esprit, mais qui veulent marcher avec lui par leur intelligence. Lorsque Dieu dit une chose, ces mêmes personnes vont te dire, mais oui, c'est vrai, mais tu oublies que ce n'est pas des choses. Hein? Il faut savoir que Dieu a donné l'intelligence aux hommes. Tu ne parles pas de l'esprit que Dieu t'a donné, tu parles de l'intelligence qu'il t'a donné. Déjà, tu t'es mis à un niveau où tu ne verras pas la gloire de Dieu. Bien-aimé. Alors, nous revenons à notre passage. Ruth a été ferme. Elle a décidé de suivre Naomi, qui apparemment, humainement parlant, était le mauvais choix. Était un choix de fou ou de folle. Et Orpa est retournée dans sa patrie. Mais, nous connaissons la suite. Ruth, qui était une étrangère. Ruth, qui était une Moabite. Cette Ruth-là, qui a suivi Naomi, qui sont arrivés dans la patrie de Naomi, là-bas, puisqu'elle était résolue. Job 22, verset 28, à tes résolutions répondra le succès. Et sur tes sentiers brillera la lumière. Et cette lumière, je vous ai dit, c'est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, dans notre exemple, était celle qui sortait de la bouche de Naomi. Quand Naomi est arrivée chez elle, dans sa patrie, avec Ruth, elle a commencé à parler à Ruth. Pour dire à Ruth, ah, voici comment il faut marcher. Alléluia. Et vous connaissez avec moi la suite. Lorsque Ruth va rencontrer l'homme le plus important de la patrie, mais pas n'importe lequel. Il n'est pas seulement important parce que il est fortuné, il est riche, mais il est important par sa lignée. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Ruth va finir par devenir
l'épouse de Boaz. Et l'enfant qu'ils vont donner, cet enfant sera le grand-père de David. Et David, de qui est issu le lion de la tribu de Juda. En d'autres termes, Naomi est l'ancêtre de Jésus. Une étrangère. Dieu nous donne un enseignement là que même quand tu as résolu, ta résolution peut faire tomber des règles que lui, il met en place. Ta résolution, frère. Mais je voudrais vous dire que le synonyme de la résolution, c'est la foi. Alléluia. C'est la foi. La foi. C'est-à-dire cette parole de Dieu que tu entends et sur laquelle tu mets ta confiance et tu prends la décision de marcher avec elle quand vont se marier. Oui, bien-aimés. Nous sommes dans une période de jeûne de 40 jours. Quelle est ta résolution pendant ce jeûne? Quelle est ta résolution pendant ce moment? Passeras-tu ces 40 jours comme ça et en ressenti comme ça? Je dis non. Bien-aimé, il faut que tu prennes une résolution. Qu'avec Dieu, ces 40 jours, qu'il y ait une résolution que tu prennes sur laquelle le succès va être donné. Bien-aimé, car à tes résolutions répondra le succès. Sur ton sentier brillera la lumière. Jésus a dit en Marc 11, verset 23, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Bien-aimé, ton succès, ta réussite ou ton échec ne dépendent que de toi. De ta capacité ou pas à prendre des résolutions à la lumière de la parole de Dieu. Il faut que nous apprenions à être des personnes résolues avec Dieu. Bien-aimé, il faut que pendant ces 40 jours, il y ait une décision ferme et irrévocable que tu prennes à la lumière de la parole de Dieu et que Dieu te donne de voir accompli. Voyez, les chrétiens que nous sommes, nous nous montrons trop légers vis-à-vis de Dieu.
nous nous montrons trop inconséquents vis-à-vis de notre Dieu. Parce que pendant que Dieu prend de grandes décisions, il fait de grandes déclarations vis-à-vis de nous. Mais nous, à la lumière de ces paroles, quelle est notre position? Comment nous nous tenons sur ce qu'il nous dit? Mes bien-aimés, je voudrais vous citer quelques références bibliques. Nous prenons par exemple 2 Corinthiens 5, le verset 21. Voici ce que ce verset-là nous dit. Que celui qui n'a point péché, il l'a fait devenir péché, afin que par lui, nous soyons justice de Dieu. Est-ce qu'on sait ce que ça veut dire? Celui qui n'a point péché, Jésus, Dieu l'a fait devenir péché, afin que par lui, nous devenions ou que nous soyons la justice de Dieu. Bien-aimé, tu sais ce que signifie la justice? C'est le droit de te tenir de façon légitime dans la présence de Dieu, sans complexe d'infériorité, et de recevoir de lui ce que tu veux. Si quelqu'un n'a pas compris, je peux reprendre encore la définition. La justice de Dieu, c'est le droit de te tenir légitimement devant lui, sans complexe d'infériorité, et de pouvoir obtenir de lui ce que tu veux. Frère, la Bible dit, je voudrais te citer encore, Romains 8, verset 32, dit que si Dieu n'a pas hésité un seul instant à sacrifier son Fils pour nous, qu'est-ce qu'il ne nous donnera pas avec lui? Frère, moi quand j'entends ces paroles, ça me dérange. Quand j'entends ces paroles, je ne peux plus avoir le sommeil. Comment? C'est à nous que Dieu s'adresse. C'est à nous qu'il le dit. Mais frère, si nous ne savons pas ce que c'est que la justice de Dieu, Jésus qui est notre modèle, il nous a montré ce que c'est. Devant le tombeau de Lazare, bien-aimé, il dit, je ne prierai pas. Mais si je parle, c'est à cause de ces personnes qui sont autour de moi. Sinon, je sais que tu m'exauces toujours. Je sais que tu m'exauces toujours. C'est Jésus qui parle. Et il se tient devant Dieu en tant que justice de Dieu. Et voici la déclaration qu'il fait. Et la Bible dit en 1 Jean 4, verset 17, que
Vous le connaissez bien. Alléluia. Oui, il peut commencer à le citer. Tel il est, tel aussi nous sommes. Oui, dans ce monde. Alléluia. Alléluia. Mais qu'est-ce qui fait que nous aussi, nous sommes comme lui dans ce monde? Comme il a été justice de Dieu en étant dans le monde, c'est comme ça que Dieu a fait de nous qui sommes dans le monde justice de Dieu. Frère, c'est l'évangile. Ce n'est pas autre chose. Voici la puissance. Voici le fondement. Voici ce qui doit faire ta résolution. Le dimanche dernier, je vous parlais à propos de deux vérités importantes concernant la vie. Et je vous ai cité Matthieu 6, verset 33, qui dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Avant cela, il nous a dit, tout le reste qui vous est donné par-dessus, ce sont les païens qui les recherchent. Est-ce que quelqu'un a compris? Ce sont les païens qui les recherchent. En d'autres termes, lorsque tu as trouvé le royaume de Dieu et que tu es dans la justice de Dieu, ce que les autres cherchent là, te suit. Frère, cette parole me dérange au plus haut point. J'ai dit non. Il y a une résolution que nous devons prendre, bien-aimés. Il y a une résolution. Tu ne peux pas. Ou alors, peut-être, tu te dis non, je continue de chercher ces choses parce que je ne suis pas dans le royaume de Dieu et je n'ai pas encore sa justice. Non. Tu es dans le royaume de Dieu parce que Colossiens, chapitre 1, verset 13 dit que il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils d'amour. C'est de nous que ce verset parle. Alléluia. Donc, je suis dans le royaume. Vous êtes dans le royaume. Deuxième chose, la justice de Dieu. Oui, nous avons la justice de Dieu, puisque 2 Corinthiens 5, verset 21 dit, celui qui n'a point péché, il a fait devenir péché, afin que par lui, nous soyons justice de Dieu. Bien-aimé, j'ai le royaume, j'ai la justice de Dieu. Ce qui me reste, il faut que je sois résolu dans ces vérités. Cessons d'être des chrétiens qui prennent la parole de Dieu à la légère. Ce n'est pas la parole d'un homme. Ce n'est pas la parole de quelqu'un qui n'est pas capable. Ce n'est pas la parole des démons. Ce n'est pas la parole du diable. Même quand le diable impressionne certaines personnes dans ce monde. Mais c'est la parole du Dieu tout-puissant. Le Dieu créateur
et qui reste incréé. Que faisons-nous de ces paroles? Bien-aimé, à tes résolutions répondra le succès. Sur ton sentier brillera la lumière. Soyons des personnes engagées. Soyons des personnes déterminées. Soyons des personnes résolues avec la parole de Dieu. Soyons fermes dans nos positions. Qu'elles soient irrévocables. Nous allons voir la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut prier? Après ce que tu as entendu, si véritablement tu as reçu une lumière, alors commence à